Tout a commencé par un acte de grande humilité. Sa mission dans l'amour et pour le salut des hommes se déploie à travers des actes d'immense générosité et d'humilité. Bonjour mes frères et sœurs, chers amis abonnés, à vous tous bonjour. Bon dimanche du baptême du Seigneur et bienvenue à Parole de Dieu au quotidien. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui le dimanche du baptême du Seigneur. Pour comprendre cette démarche du Christ qui se rend au Jourdain, lui, Fils de Dieu, conçu sans péché, pour recevoir un baptême de pécheur, car le baptême de Jean-Baptiste est un baptême de purification, il nous faut repartir en arrière. Il nous faut revisiter le mystère de l'incarnation du Christ. Nous pouvons affirmer que la même raison qui a conduit le Christ à naître dans la pauvreté et dans l'humilité d'une crèche est la même qui le conduit aujourd'hui à se rendre au Jourdain pour recevoir le baptême au milieu d'une foule de pécheurs. Les raisons du Christ sont l'humilité et la solidarité. Effectivement, l'humilité de la crèche et l'humilité du Jourdain sont des sœurs jumelles. Et le Christ, en se faisant baptiser au milieu des pécheurs, se rend solidaire des pécheurs. Il le dira lui-même, « Je suis venu non pas pour les justes, mais pour les pécheurs. » Le Christ nous enseigne ainsi le chemin qui conduit à Dieu. C'est un chemin d'humilité et un chemin de solidarité. Il est très facile pour vous et pour moi, chers frères et sœurs, de dire « Je ne suis pas coupable de cette faute. Je ne me reconnais pas dans cette responsabilité. Ce n'est pas moi. Non, je ne me sens pas solidaire de ce qui s'est passé. » De chaque fois, trouver des arguments pour nous détacher de la faute commise, bien qu'elle soit quelquefois la faute de la communauté. Le Christ nous apprend, en ce jour de son baptême, le chemin de la solidarité collective. Tout en étant saint, le saint des saints, tout en étant pur au milieu des pécheurs, le Christ reçoit le baptême des pécheurs. Chers amis, plus que jamais, aujourd'hui, nos familles, nos amis, nos communautés, nos pays ont besoin d'actes concrets de solidarité. Encore plus dans ces années de crise sanitaire. C'est la leçon que je retiens pour vous en ce baptême du Seigneur. Tout en étant Dieu, le Saint des Saints, il se rend petit dans l'humilité pour partager avec nous des actes pour les pécheurs. Il n'est pas pécheur et pourtant, il se fait l'un de nous. Et la deuxième leçon que je voudrais vous partager en cette fête du baptême du Seigneur est relative à notre propre baptême. Notre baptême, en paraphrasant le prophète Isaïe dans la première lecture, est une alliance éternelle que Dieu a établie avec nous. C'est-à-dire une alliance pour toute la vie. Cette alliance comporte des engagements. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean, dans la deuxième lecture, nous dit que aimer Dieu, c'est garder fidèlement tous ses engagements et ne pas les considérer comme un fardeau. Alors, la première chose, notre baptême est une alliance avec le Seigneur. Deuxièmement, c'est une alliance pour toute la vie, une alliance éternelle. Troisièmement, cette alliance éternelle comporte des engagements. Et quatrièmement, la preuve de notre amour à Dieu, c'est de garder fidèlement tous ses commandements. Voilà, frères et sœurs, le baptême du Christ que nous célébrons aujourd'hui est une nouvelle épiphanie, une manifestation de la seigneurie de Jésus, de sa divinité. Le ciel s'ouvre, l'Esprit Saint descend sous forme d'une colombe et la voix du Père se fait entendre. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Que chaque chrétien, que chaque chrétienne, par sa fidélité à son baptême, soit la joie de Dieu notre Père. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde dans son amour et dans sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendez-vous pris pour le vendredi prochain par la grâce de Dieu dans Parole de Dieu au quotidien. D'ici là, portez-vous bien et prenez soin de vous. Au revoir.